C'est au pied de ta croix que je trouve Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu Père, nous te rendons grâce pour ta bonté, de ce que nous allons écouter ta voix encore cette nuit. Seigneur, Père de bonté, nous te remercions. Donne-nous de nouvelles intelligences afin que nous évoluions dans ta parole. Car c'est en elle que tout a été créé. Sans elle, nous ne pourrons pas devenir ce que tu as prévu qu'on devienne sur cette terre. Dès nous parler, au nom de Jésus. Amen. Le thème qui va retenir notre attention cette nuit, c'est la repentance. La repentance. La repentance, c'est de douleur qu'on a à endurer, à sentir pour les péchés commis, et puis on abandonne ces péchés. La repentance, c'est une sorte de douleur. Pour un péché commis, tu dois l'abandonner ensuite. Nous verrons que Dieu a demandé à Jérémie de dire à son peuple, Juda et Jérusalem, qu'il a programmé un malheur. Et donc ce qui leur revient de faire, c'est d'abandonner leur mauvaise voie, leur mauvaise conduite et leur mauvaise œuvre. Ce qui prouve que le péché et donc le péché, c'est une mauvaise voie, une mauvaise conduite et mauvaises œuvres qui peuvent se cacher dans un homme, qui ne permet pas de pratiquer les lois ou la parole de Dieu. Et donc le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et donc si nous réalisons que dans le jardin, quand Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas montré le péché. Mais il n'a fait que de bonnes choses dans le jardin. Tout ce dont l'homme aura besoin, il a eu. Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir, afin de nommer tout ce qu'il a mis dans le jardin. Il a donné la liberté, la paix, tout ce dont l'homme a besoin, Dieu lui a donné cela. Et le fruit qu'il a mis au milieu du jardin, et il a interdit à l'homme de toucher à ce fruit, qu'au jour où il le touchera, il mourra. Dès que l'homme a touché à ce fruit, alors il est tombé dans le péché. Et l'homme est rentré dans la colère de Dieu, parce qu'il est déjà mis hors du jardin. De tous les biens que Dieu a fait pour l'homme, l'homme a quitté tout cela. Et pour que l'homme puisse renouer avec Dieu et revenir à Dieu, il va falloir que l'homme pose un pas appelé la repentance. Ce qui consiste à ce qu'il abandonne ses mauvaises voies, ses mauvaises conduites, ses mauvaises œuvres. C'est pourquoi Jésus-Christ est revenu, afin de ramener l'homme au jardin,
par l'évangile qu'il a amené. Ye be va le de be fana miawo ya zombe na. Et il nous proclame cette bonne nouvelle à nous maintenant Ine tro le mia pe dio mene mia va aboame. de nous repentir afin de regagner le jardin, Mine da si le mia be nu vonti. d'abandonner nos péchés. Ta edoye Yesu Christo va wona mi la ti so gantia. Et donc l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix, Yesu Christo be va yo va di. Kaka be va ya ti so gantia edoye be wona mia ye ko yin be mia tro di me. Ne mia tete de ma won ti ne mia kwa gbe ma vo. et donc de la naissance de Jésus-Christ à la croix, toutes ces œuvres qu'il a accomplies consistent à ce que nous nous tournons vers Dieu et que nous nous repentions afin que nous ayons la vie éternelle. Ta di me tro tro a. Et donc la repentance, Ye nye nsede na te sumia si. c'est un pouvoir que nous pourrons acquérir Afi mia te no te sesien. afin de pouvoir tenir ferme. Ye na be gbole na Yeremia ba gbale. Eta me we nya kpekpe we de ke ame be na de. Ye do job devant. Ga ke vo de du quoi ne da si le ye be mon vonti. C'est ce qu'il a dit au peuple dans Jérémie, du le verset 11. Il recommande au peuple qu'il a déjà un programme de malheur prévu, mais qu'il recommande au peuple d'abandonner ses mauvaises voies. Ye na be gbole Ezekiel pa gbale tabla ton abe ame de e kpekpe we de ke abe na ame vondi de. Ye be kuya me nyune on va nu ke wona. E dina be ne trole ye pe dime. Ne ba ti agbe e de fion be adime tro e kan ti ma wu le gbon na mia ameye ne woya agbe ye ba pon. Et il nous dit également dans Ézéchiel 33, le verset 11, qu'il ne se plaît pas et il ne veut pas voir la mort du méchant. Mais plutôt que ce méchant-là, celui qui commet du péché-là, puisse abandonner ses mauvaises voies afin d'avoir la vie. Donc cela veut dire que celui qui se répand, ce qu'il aura pour résultat, c'est quoi? C'est la vie. Ye na Yesu Christ obe ye vade nous vont là o. Benade ne wa tro le po dime. Mais ni Yesu Christ va kopuda ni domi nsebe. Ye lon nous vont voir ebe nous vont là wa ye lon obe wa ngonuka wa tro le wo pe dime. Me jona dine be ame vondi ne ku va ye lene ne be ne tro ne ba po agbe. Vo ne fi ame vondi bele be ye ma tro là e que ma ekuye be pona. Et aussi Jésus-Christ est venu. Quand il a versé son sang, c'est pour pardonner les péchés, qu'on puisse abandonner les péchés. Mais Jésus n'a pas versé le sang pour donner libre cours, pour encourager le pécheur de continuer sur sa voie. Mais il attend à ce que le pécheur puisse se repentir, abandonner ses péchés. Non pas que le pécheur continue sur sa mauvaise voie, mais qu'il puisse revenir à lui et à ce qu'il puisse abandonner ses péchés et revenir à Dieu. C'est Ce qui fait que dona yo le glona Yeremia be mine da silentia dona mawa wo we le ne gbe ba megbeto le yo ma wo voa me te le terentio c'est la be di me trop ba for de melio. C'est les mauvaises conduites dont Dieu parle à travers Jérémie. Ces mauvaises conduites qu'il demande d'abandonner, c'est ce que les hommes n'arrivent pas à faire aujourd'hui. C'est pourquoi les hommes invoquent Dieu, mais sans avoir un exaucement de la part de Dieu. La raison pour laquelle nous souffrons beaucoup aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons besoin tant de la repentance en ces jours. Car Deux Corinthiens 7, verset 10 dit quoi? La tristesse selon Dieu conduit à la repentance, mais la tristesse selon le monde conduit à la mort. Mais nous n'arrivons pas à avoir cette tristesse-là qui doit nous conduire à la repentance. C'est pourquoi nous continuons pas à souffrir dans nos situations. De la façon dont nous allons nous mettre dans la tristesse, que la mort dans laquelle on est tombé, nous ne pourrons pas voir la part de Dieu. Et Jésus crie à notre égard. Et que nous puissions écouter sa voix, écouter sa parole, nous repentir. On suit bien Jésus. Nous écoutons sa voix. Oui, nous sommes là auprès de Jésus disant que nous avons la tristesse du monde. Que nous devons recevoir les biens du monde. Cela ne peut pas nous pousser à la repentance dont Dieu parle.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les œuvres qu'on nous recommande d'abandonner, nous gardons très bien ces œuvres. Et les mauvaises œuvres qu'on nous recommande d'abandonner, ce qu'on a cité dans Galates 6, Galates 5, le verset 19 à 21, qui sont quoi? L'impudicité, l'ivrognerie, l'envie, les calomnies, les querelles, les jalousies. Ce sont ces œuvres-là qui nous remplissent aujourd'hui et que nous n'arrivons pas à abandonner. Il n'y a pas la repentance. Mais oui, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme il y a des dogmes préétablis. Il y a des choses que chaque année nous pratiquons tout en pensant qu'en faisant ces choses-là, nous nous sommes donnés à la repentance. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Car venir à Dieu, ce que Dieu demande, c'est la repentance. Mais nous, on pense qu'en observant ces choses, nous sommes avec Dieu. Nous n'abandonnons pas ces choses. Ces choses demeurent en nous. Ce qui fait que la puissance de Dieu... Ce qui fait que la puissance de Dieu ne marche pas avec nous. Celui qui marche de paix avec le péché n'a pas la puissance de Dieu avec lui. Il est un avec le monde. Et donc on nous recommande d'abandonner ces œuvres. On nous recommande d'abandonner l'amour de l'argent. Chercher des positions élevées, on nous demande de les abandonner. Oui, car 2 Timothée 6, le verset 10 nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, quand nous lisons également dans Hébreux 13, le verset 5, là on nous recommande de ne pas aimer, de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent. Mais force est de constater qu'en ces derniers moments de l'année, on va nous demander que mais tu n'as pas eu de l'argent, tu n'as pas gagné, viens donner ceci, pour avoir de l'argent. Alors que toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas nous aider à venir à la repentance, à abandonner nos mauvaises voies. Ces choses plutôt nous poussent à aller dans le mauvais sens. C'est ce qui fait que Jésus-Christ, à son arrivée, il est rentré dans le temple et il a vu les étalages de chaque fin d'année, les étalages de chaque mois que nous essayons de mettre en place. Il a tout observé de ses yeux. Oui, ces œuvres qui consistent à de commerce de ces marchandises, ces commerces, Jésus a observé toutes ces choses étalées dans le temple de son père, dans la maison de son père. C'est pourquoi quand Jésus est venu, rentrant dans le temple de son père, oui, c'est pourquoi Jésus, dans Luc 19, verset 45 à 46, il est rentré dans le temple. Il dit, mais la maison de mon père qui est une maison de prière, vous en avez fait une maison de commerce, de canard, d'échange d'argent. La maison de mon père.
Préparez pour que les âmes viennent là pour adorer. Vous en avez fait un lieu de vente de sable, de l'eau, de vente d'huile, de vente de mouchoirs, de calendrier. Vous avez fait de ce lieu un lieu de commerce en cette fin d'année, en des mois. Oui, c'est là où vous vendez les bracelets. Et un lieu d'échange. Tu donnes une somme d'argent, tu auras cette somme. Tu signes ce partenariat, tu auras. Si tu donnes une somme d'argent, alors tu auras ceci. C'est de l'amour de l'argent développé. Dieu ne nous a pas recommandé cela. Dieu n'oblige personne afin de le bénir. Il dit répands-toi. Sa parole te demande répands-toi. Dès que tu te repens et que tu marches avec la parole de Dieu, personne n'a le droit de te dire mais tu es béni, mais parce que la parole t'a béni déjà. Si nous connaissons très bien les traditions de fin d'année que nous pratiquons aussi bien, si on fait toutes ces choses en abandonnant la repentance, nous serons en retard en ce qui concerne l'adoration de Dieu. Parce que car le monde n'attend rien d'autre de notre part que quoi? Qu'une repentance, l'abandon de nos mauvaises voies, l'abandon de nos mauvaises conduites, afin que le monde puisse réaliser chez nous une ligne différente entre lui et nous. Oui, nous poursuivons le monde et d'emblée, nous les enfants de Dieu, nous avons perdu l'autorité, le pouvoir que Dieu nous a donné. Et de là, Jésus dit quoi? Mais comment est-ce que dans la maison de mon Père, qui doit être un lieu de prière, vous en avez fait un lieu d'échange, de commerce? Vous avez fait toutes sortes d'étalages de marchandises là-bas. Des choses charnelles. Un lieu d'impudicité, d'adultère, d'amusement, d'ivrognerie, de tout genre de luxure. Chacun fait ce qu'il veut là-bas. Un lieu fait ça. C'est un lieu de mensonge. Aucune vérité ne sort. S'il y a la vérité, alors la repentance suit également. L'homme aura soif donc de la repentance. Il n'y a pas la vérité. Et les marchands ne veulent pas dire la vérité. Nous ne voulons pas dire la vérité. Et les clients aussi ne veulent pas écouter la vérité. Nous, les pasteurs, nous sommes les marchands. C'est nous qui faisons appel aux gens. Et nous faisons de ces personnes deux fois les fils de l'enfer que nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas repentis. Matthieu 23, le verset 25 dit, étant donné, verset 15, toutes nos excuses, et en appelant les gens, nos clients de venir de la sorte, on leur fait appel, venez dans mon temple, je vais vous vendre ceci, je vais vous aider à avoir ceci. Et quand nous les faisons venir à nous, nous faisons de ces personnes-là des enfants de la géhenne, de l'enfer, 2 fois plus pire que nous, que notre situation. Ils sont plus mauvais, destinés à l'enfer que nous. Nous faisons de autres choses carrément. Nous allons lire dans Matthieu 23, le verset 15. Matthieu 23, le verset 15 nous dit ce qui vient. Matthieu 23, le verset 14 à 15 nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Amen. Amen. No fudu. Yo va voir. Après, Mitro wona wo joma vovio zeve. après leur course pour venir, nous faisons 2 fois les fils destinés de la géhenne, plus que nous. Pourquoi? Cela confirme que nous ne sommes pas encore repentis. Nous ne voulons pas le salut de nos âmes. Ce que Dieu demande de nous en ces jours, c'est de nous repentir. Et observons les choses qui se passent sur la terre. Très bien. Dieu, lui, il sait ce que c'est que les années, l'évolution des années, il y a longtemps. Ce qui s'est produit jusqu'à présent. Et il est descendu dans le monde entier. Beaucoup de chrétiens ont chuté. Covid nous a entraîné à la chute, n'est-ce pas? Nos âmes sont égarées, perdues. Nous avons encaissé d'autres choses. Nous sommes tombés dans d'autres choses. Cela prouve que la parole n'a pas demeuré en nous. Quelle conduite avons-nous menée? Quelles sont nos pensées? Quelles sont nos conduites qu'on a manifestées avant la réouverture des églises? Nous étions dans quelle relation avec Dieu? Qu'y a-t-il de bien que l'Esprit de Dieu verra en nous? On dit, tu es le temple de Dieu. C'est en toi que demeure et Dieu et son esprit. Cela confirme que ce n'est pas seulement au temple qu'on doit remarquer chez toi de bonnes conduites, de bons comportements. Mais l'épreuve que Dieu a mis en place, nous tous, chrétiens, nous avons chuté. Dieu, Jésus dit qu'il est rentré dans le temple. Étant donné que nous avons fait des gens 2 fois fils de l'enfer de la géhenne que nous, et il a formé avec sa parole de fouet, et il a tapé les marchands, les commerçants. C'est nous les pasteurs, nous qui dévions le chemin des gens, nous qui détruisons les âmes des hommes, car sans la vérité, aucune âme ne sera sauvée. On ne rassemble que les chairs. On ne fait que rassembler les chairs. Voilà pourquoi personne n'accepte qu'il soit touché par la parole de Dieu. Il dit, mais si cela sera le cas, alors je vais me rendre ailleurs, dans un autre temple. Parce que quand je quitte ici pour aller dans d'autres temples, on me dira que je suis béni. Et que je sois toujours ici, et quand je commets un péché, on m'en parlera. Je commets l'adultère, on m'en parlera. On va me faire des reproches. Non, je vais quitter. Tu seras un enfant de la géhenne 2 fois. Il y a des jours qui arrivent. On pense que c'est fini. Au moment où on attend que les choses aillent de mieux, les choses vont de mal en pire. C'est le temps plutôt de nous acharner pour la repentance. Ce n'est pas que Dieu ne nous a pas encore bénis. On n'a pas encore construit de maison. On n'a pas encore ce bien matériel. Non, ce n'est pas ce que le monde attend de nous. Oui, les gens ayant étalé ses marchandises dans la maison de son père, quand il est venu avec la parole, donc il a fait le fouet, il a chassé ces personnes du temple, parce qu'il n'est pas venu pour ce genre de choses. Oui, personne ne veut écouter la vérité, personne ne veut prêcher la vérité. Mais si après cette épreuve, et nous les chrétiens, nous nous rendons compte que nous avons perdu notre autorité, notre pouvoir, nous devons nous rincer le visage, mais tout en disant, mais voici le temps où je dois me laisser à la repentance, c'est le temps où je dois courir d'après la repentance.
Anyigbadziitɔwo do se ami mewɔ edzi ami wɔ le edzi. Et quand, Nu ke wɔ mía mawu vie mi ma wɔ ɖe mawu be se dzadzidɔ nu vɔ wɔwɔ. et quand on a promulgué une loi, que ce soit riche, que ce soit n'importe qui, tout le monde a respecté les lois qui sont établies, non? Mais pourquoi n'allons-nous pas pouvoir pratiquer aussi les lois de Dieu? Menyi be ne mi kpɔ ga ye klike la kpatsa mi do amegãwo la vɔ mi o. Amegãwo ɖo ga. Woɖo anyigbadzi be nu se kple be nu nyawoe. Míawo tsa ɖe mi ɖo la trɔ dzime aɖo dziƒo ƒe ŋusẽ kple be sewo dzi wɔwɔ ɖe. Ne luvɔ hã ɖe ne woakpatsa mia ɖo ne woawɔ ɖe mawu be se kple ɖoɖowo dzi. Ce n'est pas en courant d'après la recherche de l'argent que le monde aura à avoir la crainte de nous. Parce que quoi? Les grands de la terre ont des biens de ce monde, ont de richesses, ont beaucoup d'argent. Et ce n'est pas cela qui pourra les épouvanter. Mais au moment où nous allons nous donner à la repentance et que les âmes courent d'après nous, alors c'est en ce moment que quoi? Ce monde, les grands de ce monde pourront chercher à connaître qui est avec nous, qui sommes-nous. Elia me do anyigbɔn de me do afɔ de va fiawo vɔ nɛ. Oui, Elisao mawu be nu se nɔ wasi. Élie n'avait ni anyigbadzi nu ɖe kpɔ. maison ni rien d'autre, mais les rois avaient peur d'Élysée. On ne comptait rien de terrestre plutôt pour ces gens, rien de matériel de la terre pour ces personnes. Mais les rois ont peur d'eux. Les pierres, Paul, ils avaient suivi Jésus. Oui, on n'a rien vu chez eux autre que la puissance de Dieu. Ils ne cherchaient rien de ce monde, mais on a remarqué chez eux la puissance de Dieu demeurant avec eux. Dieu cherche de notre part cette année, dans Jérémie 4, le verset 1 à 4, que si nous voulons revenir à lui, si nous voulons nous repentir, alors nous devons nous repentir afin de toutes les abominations. Et donc nous n'allons plus errer. Tu ne vas plus courir par-ci par-là. Mais sans repentance, on peut penser qu'il y a un lieu mieux que Jésus. Et tu vas penser que errer dans tes pensées sera mieux. Oui, si tu restes sur place, tu te mets en place pour écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, alors tu ne vas plus errer. Mais au moment où tu ne veux pas la repentance, tu seras toujours à l'écoute. Mais qu'on m'appelle par-ci, par-là, qu'on m'appelle ici ou là, pour qu'on puisse me dire que je suis béni. Quand on n'a pas la repentance, la seule objectif qu'on a, c'est qu'on puisse écouter de quelqu'un que je sois béni. Mais dès qu'on a la repentance, on est sur place, la parole de Dieu t'a déjà béni. Tu n'as pas besoin d'écouter de qui que ce soit que tu seras béni, mais tu es déjà béni par la parole de Dieu. On nous demande de nous vêtir de la vérité. De nous vêtir de la vérité afin que les peuples puissent se bénir par nous. Mais c'est nous qui courons d'après les biens de ce monde. Alors que normalement, c'est nous par nous, non que les gens vont se bénir. Nous se glorifier de nos noms. Et donc l'Éternel veut de notre part de nous défricher un champ nouveau cette année et de ne plus semer dans les épines. Oui, prier, rentrer dans une nouvelle année avec toujours les anciennes vies, les anciennes conduites. Cela veut dire que tu as semé dans quoi? Dans les épines. Les femmes juives comme les hommes juifs, nous devons faire une circoncision de nos cœurs qui consiste à abandonner nos mauvaises conduites, nos mauvaises voies. Chercher la vérité. Chercher à l'écouter. De sortir des malédictions, sortir des liens du péché et sortir donc de la gêne afin de pouvoir voir notre Dieu. Voyons ceux qui disent qu'ils nous bénissent.
Quels sont ces genres de bénédictions? Nous vont be yaira, de non non ni non be yaira. Des bénédictions On de le péché, fait demi. c'est plutôt des malédictions. Tout m'a formé. On se retrouve dans la On GN. le paye à mer. Sors cette année. Tout. Sors. Un coup on est pas nous. Que tes yeux puissent voir. Et il y a d'autres on a saigné à te payer. Afin que tu écoutes la vérité qui pourra détourner ton âme de la terre du péché. C'est Dieu qui bénit. Personne d'autre ne peut bénir si ce n'est Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui bénit. Repentons-nous. Repentons-nous. Ne méprisons plus le nom de Dieu. Ne mettons pas en avant les églises. Ne mettons pas le fait qu'on soit pasteur. Mais repentons-nous. Le jour de la repentance est arrivé. Le monde est en feu déjà. Que le Seigneur nous bénisse. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewonou Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.